Bonjour à tous. Bonjour à tous, sauf toi, le pied de lit qui m'a ouvert l'orteil cette nuit. Tu m'as saoulé, je te dis pas bonjour. Bref, aujourd'hui, je vous ai dégoté un article du Daily Mail en anglais. On voit que j'ai une co-auteure bilingue de talent. On voit surtout que c'est elle qui a écrit ça puisque c'est souligné en rouge pour que je ne l'oublie pas. Je suis tombé sur une histoire complètement incohérente. Je vous préviens tout de suite, il y a beaucoup trop d'informations à gérer. Préparez votre café et votre guronzan. Accrochez-vous. Ça se passe encore en Chine. Décidément, en ce moment, il faut un concours du plus con. On sait que les Chinois aiment beaucoup la culture française, mais tout n'est pas bon à prendre. Mais eux, quand ils sont cons, c'est plus malsain que rigolo. Tu vois, c'est un petit peu comme une blague de cul post-rosée de ton oncle pervers un dimanche en famille. Oui, je vous donne le titre, écoutez bien. Une femme éconduite mord la langue de son petit ami pendant leur baiser de rupture. Il ne la lâche pas et la police doit l'asperger de bombes lacrymogènes pour la faire partir. Voilà, si quelqu'un pouvait apporter du coton à Paul qui commence à saigner du nez, trop d'informations, ce serait aimable. En gros, un homme de 23 ans a voulu voir sa petite amie de 26 ans pour la quitter. Toujours se méfier des cougars, toujours. Et elle a voulu un baiser de rupture. Mais un baiser de rupture, il y a que dans les films que c'est mignon. Ah bah sinon, en vrai, c'est un piège. Et là, vu les dents, c'est un piège à loup. Impossible de s'en défaire sans l'intervention de la police et du spray au poivre. Mais ça veut dire que du coup, s'ils ont aspergé la fille, le mec, il s'en est pris plein la tronche aussi. Imagine un peu. Arrêtez, messieurs, arrêtez. Attends, c'est un chinois en plus. Arrêtez, messieurs. Bon, remarque, c'est pas rentré beaucoup, c'est un chinois. Enfin bref. On va arrêter là, Kev Adams et Gad Elmaleh vont bientôt m'appeler pour écrire sinon. Les parents de la jeune femme expliquent qu'elle était devenue mentalement instable. Ah bon, vraiment, sans déconner. Après, ça te fait arnaquer en faisant des achats sur internet, des achats en ligne. Oui, alors ma fiancée, elle n'a pas reçu par exemple son rouge à lèvres gratuit pour 40 € d'achat, elle n'est pas devenue cannibale pour autant, à ce que je sache. Bon, faudra quand même que je me méfie si un jour je veux la quitter. Histoire de pas donner ma langue au chat, évidemment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Moralité, SMS finalement, il y a que ça de vrai.